Bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui vont nous écouter via le podcast. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir. Vendredi, il y a eu un événement dans Paris, à côté de Notre-Dame. C'est qu'il y a la statue de la Vierge qui avait été un peu miraculeusement préservée au moment de l'incendie et qui rentrait dans la cathédrale à nouveau, voilà, après 4 ans. Donc c'était un bel événement. Et à cette occasion-là, c'était un bon moment pour discuter avec des passants. Et un jeune avec qui j'ai parlé pour lui demander s'il était un peu au courant, etc. Il me dit moi je suis plutôt agnostique, tendance théiste. Donc ça veut dire je pense qu'il y a quelque chose, mais j'ai une espèce d'hésitation un peu intérieure. C'est sans doute le cas de certains parmi nous. Et dans la discussion, je lui dis qu'est-ce qu'il te faudrait en fait pour un peu aller au bout de ta pente, de ta tendance, c'est-à-dire de dire ouais, j'adhère à cette idée que Dieu existe. Et alors, il me dit je pense que il me faudrait un signe très net, un signe matériel, un peu clair, une manifestation de Dieu. Et je pense que dans nos cœurs, souvent, c'est présent. Vous voyez, il y a nos interrogations sur Dieu, elles vont de pair avec des attentes de manifestation de Dieu. Des attentes secrètes, parfois, ou des attentes explicites. Parfois, cette attente, elle est assez paisible, c'est-à-dire, je me dis, j'attends un peu quelque chose. Parfois, c'est plus difficile. Et puis, je connais un certain nombre de personnes, j'en rencontre aussi quand je discute avec des gens dans la rue, chez qui ça suscite vraiment carrément une inquiétude, en fait. C'est de se dire, si la foi est pas pour moi évidente, si j'ai pas des signes clairs qui me sont donnés, c'est peut-être que je suis pas parmi les élus, quoi. Que la foi n'est pas pour moi. Voilà, c'est cet angle spécifique qu'on voudrait aborder un peu ce soir avec vous, scruter un peu ce pourquoi. C'est pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas à moi ? Voilà, si le pourquoi est dans nos cœurs, je pense que c'est bien qu'il ne suscite pas en nous de l'inquiétude. Donc, je voudrais que personne ne quitte ce lieu tout à l'heure avec ce sentiment peut-être d'être un peu exclu ou que c'est pas pour vous. Voilà. Pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas à moi ? Un premier mot que je voudrais vous dire, c'est confiance. J'allais dire, c'est pour toi, c'est pour chacun de nous. Dans l'évangile, c'est-à-dire dans la vie de Jésus, il y a un des disciples qui va poser cette question à Jésus. Il dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te manifestes à nous et pas au monde ? Donc vous voyez, c'est la même question, mais un peu renversée. C'est quelqu'un qui a fait l'expérience de Jésus, qui a la foi en lui, et lui pose la question de pourquoi tu te manifestes à nous et pas au monde. Ça me paraît important de repérer cette question dans la Bible elle-même, parce que ça veut dire que c'est une grosse question. Et en plus, elle est posée vraiment vers la fin de l'Évangile, au moment où Jésus, dans sa dernière journée avant qu'il ne meure. Vous voyez, si cette question est dans nos cœurs, de dire pourquoi j'ai pas de manifestation de Dieu, c'est une question qui est importante. En tout cas, la Bible nous dit c'est une grosse question. C'est une question importante. Et ça, en fait, c'est un encouragement. C'est-à-dire, c'est une grosse question, donc n'aie pas peur de l'avoir dans le cœur. Et ce qui est frappant aussi, c'est que c'est une question que se posent des personnes, on pourrait dire, en recherche, qui ont le sentiment ou l'impression de ne pas avoir de manifestation de Dieu. Et c'est aussi une question que se posent des croyants qui se disent, mais pourquoi est-ce que mon frère, ma sœur, qui a grandi comme moi, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu une manifestation de Dieu ? Pourquoi est-ce que mon collègue de travail avec qui on discute de ça, qui est en recherche, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas une manifestation de Dieu comme j'en ai eu ? Moi, en tout cas, c'est une question que je me pose très souvent, parce que je peux dire que j'ai la chance d'en avoir eu et d'en avoir de plus en plus. Donc, c'est une question assez partagée, même par ceux qui ont eu des manifestations. Un premier élément de réponse qui veut vraiment nous donner une confiance, je pense, c'est dans les récits de manifestations de Jésus ressuscité dans les évangiles. Donc, il y a quelques récits qui racontent comment, après sa mort, Jésus est apparu, s'est manifesté vivant. Pas à tout le monde, mais quelques-uns l'ont vu. Paul, dans une de ses lettres, dit quelques centaines de personnes. Et peut-être vous connaissez cette histoire, mais le jour de sa résurrection, il se manifeste à ceux qu'il vient de quitter, on va dire, quelques jours avant, qui l'ont vu mourir sur la croix. Et il y en a un qui est parti faire les courses, il s'appelle Thomas. Et quand il revient, les autres lui disent « Nous avons vu Jésus vivant ». Et Thomas leur dit « Si je ne le touche pas, je ne croirai pas ». Et 8 jours après, ils sont à nouveau un peu enfermés parce qu'ils n'osent plus trop sortir après ce qui est arrivé à leur mentor, à leur maître. Et Jésus vient et se manifeste à Thomas. Et il lui dit « Touche-moi ». Ce récit-là, il est, je trouve, encourageant. Parce que, vous voyez, il nous dit Thomas, il avait besoin de pouvoir toucher par lui-même. Et Jésus, qui connaissait son besoin, lui a donné ce dont il avait besoin. Donc, vous voyez, ce serait mon premier mot, c'est confiance, parce que Dieu connaît chacun de nous. Si Dieu est Dieu, il connaît chacun de nous. Et donc, c'est une des phrases qui est dans la Bible, c'est dit « Je sais de quoi tu as besoin ». Et donc, le jour où Dieu va m'appeler, on pourrait dire, à poser un acte de foi en lui, il m'aura donné les éléments pour pouvoir poser cet acte de foi. Vous voyez, donc, je dirais, il n'y a pas d'inquiétude à avoir
pour ceux d'entre nous ou pour des personnes autour de vous, vous voyez, qui sont dans cette recherche et qui ont un peu cette inquiétude de dire, mais au fond, j'arrive pas à poser avec toi. T'inquiète pas, Dieu sait de quoi tu as besoin. Il va te donner ce qu'il faut pour pouvoir croire en lui. Je sais de quoi vous avez besoin. Mais cette confiance, c'est le deuxième point, elle ne doit pas non plus se transformer en paresse, et donc il y a un enjeu de rester en éveil. Vous voyez, certes, je peux m'attendre à ce que Dieu se manifeste à moi d'une manière qui me parle, avec mon langage personnel. Donc moi, par exemple, j'aime beaucoup les oiseaux, et donc parfois, Dieu me donne la grâce de voir un oiseau que j'ai jamais vu de ma vie. Je l'interprète, c'est personnel, et ça se passe parfois à des moments un peu particuliers. Donc mon langage, parfois, c'est que Dieu me fait vivre un truc qui me parle. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a parmi vous qui s'en foutent des oiseaux. Mais Dieu nous connaît. Voilà, donc on peut avoir cette confiance-là. Mais je dirais, attention à pas non plus s'installer dans une forme de passivité qui peut entraîner une forme d'enfermement et on pourrait dire, de rétrécissement de mon attente de manifestation de Dieu qui va se rétrécir, qui va devenir quelque chose d'un petit peu étroit. Je reste dans mon sujet tunnel. Lundi dernier, je suis allé me balader un peu dans les marais de l'Essonne, donc pas très loin de Paris. Et il y a des petits observatoires à oiseaux à certains endroits. Et vous avez un truc qui fait 180 degrés comme ça, donc qui couvre tout un espace de marais, mais vous avez des petites ouvertures qui couvrent les 180 degrés. Si je reste sur l'ouverture de droite et que je regarde que là, ma probabilité de voir un oiseau passer est plus faible que si je tourne et que je regarde un peu ce qui se pose à droite à gauche. Cette petite métaphore, c'est pour nous dire, il y a différentes manières que Dieu a de se manifester. Et si je rétrécis, voyez, mes attentes sur un seul mode, je m'attends à voir Dieu se manifester dans ma vie de telle manière, il se peut que je loupe des choses. Donc, il est bon de reprendre un peu de grand angle. Et je vous donne des modes, on pourrait dire, divers de manifestation de Dieu. Le premier mode de manifestation de Dieu, c'est à travers sa création. Il est possible que certains parmi nous, ou ceux qui nous écoutent, aient fait cette expérience transformante que tout à coup, devant la création, quelque chose en moi se réveille. On sent comme une attestation de la réalité du Créateur. C'est quelque chose qui est repéré dans la tradition philosophique, qui est repéré dans la Bible. Et j'ai quelqu'un, vous voyez, une amie qui m'a 15 jours, elle a vécu une conversion, comme ça, un soir. Il y avait eu des éléments dans sa vie avant, mais devant un paysage qui l'a touché. C'est quelqu'un qui a une grande sensibilité esthétique. Mais ça peut être une sensibilité à l'ordre du monde, ça peut être une sensibilité à la beauté du monde, ou à l'infiniment grand ou à l'infiniment petit. Parfois, face à la création, il y a une voie royale pour tout à coup réaliser qu'il y a comme l'empreinte de Dieu sur ce monde qui nous entoure. Vous pouvez regarder, il y a un podcast là-dessus dans les saisons antécédentes. Parfois, Dieu se manifeste par une expérience, on pourrait qualifier de mystique, c'est-à-dire, je connais des personnes chez qui, vous voyez, en pensant à Dieu, dans un moment de réflexion, tout à coup, il peut y avoir une espèce de forme d'illumination intérieure. Alors, ça peut être de niveau 1 ou de niveau 5. Ça peut prendre des formes assez diverses. Mais c'est une voie intérieure. Ce n'est pas la même chose que d'être dans la nature et de vivre quelque chose de fort. C'est je suis en moi-même et tout à coup, il peut m'être donné de réaliser que Dieu est présent ou, dans l'ordre de la foi chrétienne, que Jésus est vivant. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais adolescent, vraiment de réaliser quelque chose de cet ordre-là. Je ne me suis pas mis à léviter. Donc, il y a des gens qui ont des trucs, des extases et tout, ce n'était pas ça. Mais vous voyez, ça, c'est possible aussi. Ça peut arriver. Et je connais des gens, j'ai eu des témoignages de personnes à qui aussi c'était arrivé. Deuxième mode. On pourrait dire la voie un peu mystique, mais au sens simple, au sens commun. Un troisième mode de manifestation de Dieu, c'est que Dieu s'est manifesté aussi par sa révélation, c'est-à-dire ce qui est dans la Bible. Et il arrive pour des personnes que c'est en lisant un passage de la Bible ou en lisant la Bible que tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre intérieurement, il y a une lumière qui vient intérieurement et comme une évidence de foi qui est donnée. Soit parce que ça va éclairer ce que je suis en train de vivre et je vais me dire, mais en fait, c'est exactement ça ma vie, quoi. Soit parce que je vais sentir une parole de vérité. Hier, j'ai entendu le témoignage d'un quelqu'un qui est devenu religieux. Et lui, c'est en lisant la Bible, à un moment, il a lu un passage, il a dit, mais ça, c'est exactement ça que j'ai dans le cœur et ça, c'est ça que je veux. Ça prouve pas Dieu, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est de l'ordre du signe il y a quelque chose qui me parle profondément et qui l'a mis en route. Et puis, quatrièmement, c'est peut-être ça qu'un certain nombre de nous attendent. Dieu se manifeste aussi dans des signes, dans le sens de miracles, signes, prodiges. La Bible en raconte beaucoup parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Voilà, je pense que plus ou moins consciemment, quand nous disons « j'aimerais que Dieu se manifeste à moi », parfois c'est de ce côté-là un peu que nous attendons quelque chose. Et donc, je prends un tout petit peu le temps de m'arrêter là-dessus. Quel type de signe il peut y avoir ? Vous voyez, du type un peu
quelque chose de frappant, quoi, quelque chose qui sort de l'ordinaire, on va dire. Il peut y avoir des coïncidences fortes à extrêmement fortes à improbables. La beauté du monde en est une si on réfléchit bien, mais je ne reviens pas à ce point-là. Mais une coïncidence forte, ça peut être quelqu'un m'a raconté il y a 15 jours, elle dit elle était en recherche spirituelle et à un moment elle dit mais Dieu, si c'est vraiment toi qui m'appelle, montre-moi qui tu es. Donc elle était dans le métro, elle allait au boulot, puis elle crie un peu ça intérieurement. Elle dit dans les 30 secondes, il y a un type un peu dingo qui rentre dans le métro. Enfin, un peu dingo, ça devait être un prédicateur chrétien, je ne sais pas de quelle obédience, et qui était là. Jésus est le seul sauveur. Jésus-Christ est le seul sauveur. Ça arrive dans le métro, mais quand ça vous arrive dans les 30 secondes après que vous ayez vraiment fait une espèce de prière intérieure, vous pouvez vous dire on est sur de la belle coïncidence. Ça peut être donc coïncident. Je pense que beaucoup d'entre nous avons peut-être déjà senti des choses comme ça. Il y a quelqu'un, oui, une personne qui de la rue il y a 15 minutes qui m'a donné un témoignage comme ça là, en parlant tout à l'heure. Ça peut être un phénomène physique, voire cosmologique extraordinaire. En 1913, au Portugal, à la fin des apparitions de la Vierge Marie à Fatima, il y a eu un phénomène cosmologique qui a été vu par 70 000 personnes qui ont vu le soleil bouger. 70 000 personnes, ça commence à faire... voilà. Alors après, on peut chercher, mais il doit y avoir une explication météorologique au truc, etc. Voilà, je veux dire, il y a des histoires comme ça qui ont été repérées. Peut-être des phénomènes physiques plus simples. Je pourrais raconter d'autres histoires au pot de fin. Une coïncidence, vous voyez, un phénomène physique. Je connais des personnes qui ont entendu une voix extérieure, physique. Je pense que j'ai une dizaine de témoignages de gens que j'ai entendus qui, un jour, ont entendu une voix extérieure. Pas des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Vous voyez, une voix extérieure avec un truc qui fait sens. Un exemple, c'était une personne que j'avais croisée comme ça en discutant. Elle me dit, un jour, j'étais au bout de ma vie, j'étais toute seule, j'avais un enfant, je venais avoir un petit enfant, j'arrivais pas à le gérer, il hurlait tout le temps, il pleurait énormément. Et un soir, elle était pas trop croyante. Elle dit, j'en pouvais plus. Elle dit, j'emmène mon bébé hurlant dans une église, je le pose dans la chapelle. Je sais pas, c'était pas ici. Hein. Et je le pose, et puis il se calme, elle le reprend, elle ressort, et au moment où elle passe la porte de la petite chapelle, elle entend une voix. Elle me dit, mais quelqu'un me dit, moi aussi avec mon fils, ça a été difficile. Et là, elle se retourne et il y avait une statue de la Vierge Marie. Et pour elle, ça a été quelque chose d'hyper fort, quoi. D'hyper fort. Ouais, là pareil, hein, je veux dire, vous entendez ça, vous pouvez vous dire je prends pas, mais je veux dire, ce sont des histoires réelles. Et la personne, elle n'a pas eu ça 15 fois dans sa vie, elle a eu ça à un moment où elle était dans le dur et ça l'a mise en mouvement. Une voix, une guérison. Dans les évangiles, il y a plein d'histoires de guérison. Moi-même, j'ai eu la chance d'en voir de mes yeux en participant à des événements ou bien en priant pour des personnes. Peut-être parmi les choses les plus remarquables que j'ai vues, c'est quelqu'un qui avait un strabisme de naissance. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est quelqu'un qui n'a pas la fusion binoculaire, donc aveugle enfin, c'est pas un aveugle, mais qui ne voit pas de naissance, elle ne voyait pas de loin. La fille, elle avait, je sais pas, 20 et quelques. D'un coup, elle était là, elle enlève ses trucs, elle a vu pour la première fois. Signe encourageant. Lié à une prière au nom de Jésus. Vous voyez, c'est pas un signe dans le vide comme ça. Et de la même manière, il peut y avoir des paroles parfois prophétiques qui vont révéler quelque chose de réel sur une personne présente, etc. C'est pas de la voyance, mais donc je développe pas ce sujet-là pour dire que ça fait partie des signes. Ça arrive dans l'Évangile. Parfois, on raconte que Jésus dit quelque chose à une personne. C'est exactement ce qu'elle est en train de vivre. Et la femme, elle dit, il m'a raconté ce que je vivais. C'est des choses qui continuent d'arriver. La semaine dernière, il m'est arrivé dans cette église une petite motion comme ça intérieure. C'est comme si j'avais l'inspiration de quelqu'un qui avait mal au cervical et ça lui montait à la tête. Moi, je regarde autour de moi, il n'y avait personne, je ne voyais pas à qui en parlait, etc. Donc, je garde ça dans ma tête. Et le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Quand la personne arrive, je lui dis « Comment allez-vous » Elle me dit « J'ai mal au cervical et ça me remonte dans la tête. » Ça, c'est quoi ? C'est Dieu qui vous donne quelque chose parce qu'il veut toucher cette personne-là. Cette personne-là, c'était quelqu'un qui avait quitté l'église catholique, qui est rentré dans une secte un peu gnostique. Et moi, je l'avais un peu interpellé en disant, mais faut qu'on parle. Et bien, le jour où je la rencontre, Dieu me donne ça avant, et en priant pour elle, elle a été guérie. Je vous partage ça parce que c'est important de recevoir aussi des témoignages. C'est mon troisième point. C'est que, vous voyez, là, je vous ai donné des exemples de modes de manifestation de Dieu. Mais il y a un autre mode, c'est-à-dire tout ça, c'est des choses que vous pouvez vivre, vous, en direct. Mais il y a une autre manière de faire de Dieu, c'est qu'il va vous donner des signes, non pas en direct, mais en une bande.
c'est-à-dire par le témoignage de quelqu'un. Et ça, donc on a tous envie nous-mêmes de voir le truc en direct, mais il faut apprendre aussi, s'ouvrir à ce langage de Dieu. Donc vous voyez, il y a un 180 qui est tous les trucs auxquels je peux accéder, mais il y a un deuxième 180, si je veux avoir le 360, c'est aussi d'accueillir les témoignages, les attestations que je reçois par la parole d'autres personnes qui, elles, ont vécu ces manifestations. Je reviens à l'histoire de Jésus avec Thomas. Donc Jésus vient et va dire à Thomas, touche-moi. Et puis une fois que Thomas a reconnu qu'il était là, Jésus lui dit, arrête d'être incrédule, sois croyant. C'est-à-dire que Jésus lui dit aussi, tu aurais pu recevoir le témoignage de tes frères qui ont dit qu'ils m'avaient vu. Donc Jésus est quand même venu le rejoindre, donc vous voyez, il n'y a pas de problème, donc on reste confiant. Mais Dieu nous montre, en tout cas dans la Bible, qu'il veut se révéler à nous aussi par le témoignage de ceux qui sont autour de nous. Rationnellement, et c'est la question que j'évoquais au tout début de mon propos, rationnellement on pourrait se dire, pourquoi Dieu ne se manifeste pas en direct à tout le monde? C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, Dieu peut faire ça. Si Dieu est Dieu, il peut faire ça. S'il le fait pour une personne, il peut le faire pour tout le monde. Alors pourquoi est-ce que ça ne se passe pas concrètement tout le temps comme ça? C'est une grosse question. Benoît XVI, le précédent pape, il disait, si Dieu fait comme ça, c'est parce qu'en fait, il ne veut pas simplement que nous nous rapprochions de lui, il veut aussi que nous nous rapprochions les uns des autres. Et accueillir un témoignage comme ceux que je vous partage ce soir, par exemple. Là, mon histoire de ce qui m'arrive la semaine dernière dans cette église, par exemple, c'est un témoignage que j'ai vécu, que je vous partage. Ça vous oblige, ça vous provoque à faire confiance, voyez, à quelqu'un. Et c'est quelque chose, c'est une expérience qui est forte. Nous faisons tous confiance à des gens, à la parole des autres. Et ça crée quelque chose de très particulier entre nous. Et Benoît XVI, il disait, ça, c'est ce que Dieu veut. Que nous puissions accueillir, faire confiance à la parole des autres. Ça ne veut pas dire croire n'importe quoi quand quelqu'un nous raconte quelque chose, mais accepter que Dieu peut aussi passer par mon frère, ma sœur, mon prochain, un ami, pour venir réveiller quelque chose en moi. Donc vraiment, pour certains d'entre nous, il y a peut-être ce 180 degrés là à ouvrir. C'est-à-dire d'accepter que peut-être ce qui va débloquer une plus grande ouverture à Dieu, ça va être de commencer à dire « Ok, j'accepte de faire confiance à un témoignage que j'ai entendu. » Il y a un passage de l'Évangile où il se passe exactement quelque chose comme ça. Il y a une femme que Jésus rencontre, pour laquelle il a des paroles prophétiques, et elle dit, mais c'est incroyable, il a sondé mon cœur, quoi. Il a tout compris, il m'a dit tout ce que j'avais vécu. Elle vient, elle raconte ça au village, alors qu'elle était plutôt marginalisée dans ce village-là, dans cette ville même de Samarie. Et donc les autres, alors qu'elle était peu crédible à leurs yeux, viennent voir qui est ce Jésus qui a raconté ça. Et la fin de l'histoire, c'est, ils lui disent à la fin, maintenant, nous ne croyons pas simplement à cause de ce que tu nous as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous parler à nous en direct. Donc, ceci pour dire, je commence par m'ouvrir parfois par le témoignage des autres, et ça va me permettre d'accéder à des manifestations directes pour moi. Ça va ouvrir quelque chose en moi, une disponibilité. Et c'est le double point avec lequel je termine, c'est que parfois, en fait, il y a des signes qui sont déjà là, mais en fait que nous n'avons pas accueilli, réceptionné, on pourrait dire, parce que en nous, il y a une forme d'indisponibilité. Donc peut-être un quatrième élément, après les trois premiers que j'ai donnés. Donc le premier, c'est la confiance. Le deuxième, c'est de s'ouvrir aux différents modes de manifestation de Dieu. Le troisième, c'est de s'ouvrir aux témoignages de ceux qui me sont donnés, de ceux qui sont autour de moi, pour grandir dans la confiance et dans l'édification intérieure. Et le quatrième point, ça va être de prendre le temps parfois de relire des événements passés de mon histoire. En tout cas, d'être prêt, de s'ouvrir à cette idée que peut-être il y a des choses qui me sont passées devant et que je n'ai pas vues. Alors, il y a une grande figure de converti en Occident, qui est saint Augustin, qui a écrit ça dans un livre qui s'appelle « Les Confessions de saint Augustin ». Et lui, il raconte ça, il dit « Tu étais là et je ne le savais pas. Je n'avais pas repéré que tu étais là, mais tu étais déjà là. Et après coup, je comprends. » Et le dernier point, qui est peut-être un peu plus peut-être difficile ou plus corrosif un peu pour nous, c'est de réaliser que ce qui peut faire obstacle à la manifestation de Dieu, c'est la présence du mal dans le monde. Vous voyez, il y a comme un combat entre ténèbres et lumière, mais vous voyez, l'une des grandes objections, on pourrait dire, à l'affirmation de Dieu, c'est la réalité du mal dans le monde. Ça, c'est très commun. Enfin, je veux dire, nous avons tous ça dans le cœur et dans la pensée. C'est hyper présent dans la Bible aussi, cette question-là, cette présence du mal. Vous voyez, c'est que le mal, sa présence du mal dans le monde provoque un obscurcissement qui fait que là où il y a des choses à voir, peut-être j'y arrive plus à voir. Et alors,
je dirais paradoxalement, la crise écologique qui est à la fois inquiétante, angoissante, tout ce qu'on veut dans laquelle nous sommes, elle est une espèce de démonstration de ça. C'est-à-dire que vous voyez, le dérèglement climatique vient obscurcir d'une manière très particulière ce qu'il y a à voir de l'empreinte de Dieu dans le monde. Vous voyez, ce que l'empreinte de Dieu dans le monde, c'est la beauté du monde, c'est l'ordre du monde, la régularité des saisons, tout ça, cette merveille-là, quoi. Sauf que quand le climat se dérègle, ben ça, c'est moins lisible. Une autre porte d'entrée qui est valorisée dans la Bible, c'est la profusion des œuvres de Dieu. C'est-à-dire, vous voyez, moi qui aime les oiseaux, je vous dis la profusion des oiseaux, la richesse, la gratuité qu'il y a aussi, l'abondance. Sauf que quand il y a de la biodiversité diminue, ben, il y a moins de profusion. Et donc, vous voyez, le mal qui est dans le monde, c'est-à-dire nos comportements désordonnés, nos modes de consommation foireux qui font que le climat est en train de se dérégler, obscurcit la visibilité de Dieu. Donc là, il y a un truc sur lequel il faut méditer, c'est que le mal dans le monde rend les manifestations de Dieu pour une part, moins lisibles. Et c'est vrai hors de nous, on pourrait dire là, dans ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai au-dedans de nous. C'est-à-dire que le mal, il n'est pas simplement extérieur à moi, il y a aussi ma compromission avec le mal, ce que la Bible appelle le péché. C'est ça, c'est ma part de compromission avec le mal. Et il est évident, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut intérioriser, que cette part-là de moi, qui a une compromission avec le mal, peut avoir une forme d'aveuglement à la manière dont Dieu se manifeste. Alors vous allez dire, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très avancé. Sauf que ça peut être une étape spirituelle de dire, je reconnais qu'une part de moi est aveugle. Je m'arrête là-dessus, c'est un petit peu abrupt, mais ça va nous permettre d'entrer dans un petit temps de méditation ensemble, si vous le voulez bien, à partir d'un petit épisode dans l'Évangile où on nous raconte que Jésus passe et en sortant d'une ville où il y a pas mal de monde qui l'entoure, etc., il y a un mendiant qui n'est pas très loin, aveugle. Il entend qu'on parle de... Il dit il entend que c'est Jésus qui passe et là, il va crier vers lui. Et lorsqu'on le fait venir vers lui, Jésus dit, faites-le venir. Et lorsqu'il s'approche, Jésus va lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée, qui est aveugle, il dit, Seigneur, que je vois. Voilà. Alors je vous propose, si vous voulez, de fermer les yeux, si vous voulez, pour méditer sur cet aveugle qui rencontre Jésus, et d'intérioriser peut-être cette question qui est au fond celle que nous nous posons ce soir. En fait, j'ai ce désir de voir. J'ai ce désir que Dieu se manifeste, c'est-à-dire de voir quelque chose, de voir un signe, de voir une empreinte, de voir quelque chose. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je vois. Voilà, je vous invite pour commencer à peut-être vous connecter à ce désir intérieur que vous avez de voir. De voir un signe, de voir une manifestation de Dieu. Et de réaliser que c'est un bon désir. Donc simplement, soit vous reconnaissez ce désir en vous, soit vous en faites une prière, c'est-à-dire que vous pouvez l'adresser à Dieu, ce désir, et lui demander un signe. Seigneur, donne-moi un signe de ta présence, de ton existence réelle. Donne-le-moi maintenant, donne-le-moi dans les jours qui viennent. En prenant conscience de cette part de nous qui est aveugle, qui ne voit pas,
Ouais, nous pouvons aussi réaliser que cette question, elle a peut-être un autre sens, une autre portée. C'est pas simplement de demander à voir des signes qui ne seraient pas là, mais de demander à voir les signes qui sont déjà là. Demander à Dieu de nous guérir de notre aveuglement. Demander à la sagesse, à l'esprit de sagesse de nous donner l'intelligence des signes qui sont déjà sous mes yeux ou qui m'ont déjà été donnés au cours de ma vie. Ouais, n'ayez pas peur de peut-être laisser, s'il y a un souvenir qui vous revient, peut-être Dieu peut vous montrer maintenant un moment où il vous a déjà donné un signe de sa présence.